cadre bien volontaire, mais qui sont. Il a dit pourquoi vous avez utilisé le modèle de Koch, c'est Weber. Oui. Le modèle de Weber, c'est avec la formule de Weber qu'on a fait ressortir la déformation, l'endommagement de la fibre et nous avons l'endommagement de la matrice. Oui. Pour qu'on puisse faire ressortir. Il faut voir aussi la rigidité. C'est ça. Parce qu'on va y aller à un autre domaine. C'est comment le fabriquer, comment le constituer. Il y a un dosage, c'est un autre sujet qu'on va voir. Mais c'est très important de valoriser ces fibres. En ce qui concerne l'intitulé, quand on parle de caractérisation de l'endommagement composite, on sait vraiment, donc ça nous vient dans l'esprit que cette caractérisation elle est expérimentale. Est-ce que c'est une caractérisation mécanique, c'est une caractérisation physique, chimique, etc. Donc là, je pense que le problème, l'intitulé. Donc l'intitulé, donc je pense qu'il faut un petit peu faire sortir, ressortir la méthode utilisée, les algorithmes génétiques, l'application je ne sais pas, les applications des algorithmes génétiques dans la caractérisation de l'endommagement d'un lieu composite. هذا الديبار يزيد رمارك على ليمون بيوري ان شاء الله يساعدوك في المستقبل ان شاء الله فيليسيتاسيون اذا كان الاستاذ البريزيدون par rapport au volume total du composite. Donc, je veux juste comprendre, est-ce que c'est rien pour que l'interface, plutôt pour que la fibre soit biodégradable, on utilise le halfa ou la... Non, les deux. Recyclabilité, c'est la fibre. En termes de recyclabilité, c'est la fibre. Mais en termes de biodégradabilité, c'est les deux mêmes. Il a raison. Oui, bien sûr, oui. La matrice. La matrice sur le plan coût, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, c'est le plan coût. Parce qu'elle est légère, elle est de nature biodégradable. La résine, la matrice. Par contre, le renfort, c'est plus cher. C'est pour cela on utilise au maximum la fraction volumique, maximum 30, 70. On tente à réaliser un matériau à base des renforts, ce n'est pas nécessaire. Le coût, ça revient très cher. C'est pour cela qu'on utilise minimum de renforts, parce que problème de coût, compromis. Coût, résistance. اسمح لي ما سمحتونيش باللي matériaux composites c'est des matériaux qui sont récents. Les années 80 peut-être, hein, 20 ans. On n'a pas encore commencé à recycler. هذه واحدة. ثانيا si on doit recycler, il faut séparer. D'accord? Séparer matrice et fibre. Donc il y a des moyens. Donc, on a un petit stage dans l'étude d'Angoulême. Qu'est-ce qu'ils recyclent? Ils recyclent les câbles électriques. Ils font le cuivre roja et le plastique avec les roues roja. Voilà. Maintenant, si on prend un composite résine fibre de carbone, il faut séparer résine roja, fibre de carbone roja, on fait ce qu'on veut. Maintenant, si on utilise l'alpha, le verre biodégradable, donc on va directement au concasseur. Donc on tire, on concasse et on brûle. Parce que l'alpha, déjà, température Quand vous parlez... Même chez l'incinération, là, on brûle. Pour récupérer, on fond, on fait fondre. La biodégradabilité, ça veut dire qu'un biocomposite, quand il est dans la nature pendant un certain temps, il va prendre combien de temps pour qu'il se dégrade? C'est ça le but. C'est ça. Le sujet c'est résine époxyde halfa. Où est la biodégradabilité? Le sujet c'est biocomposite, c'est pas biodégradable. Biocomposite, Oui. On n'a pas parlé de biodégradable. c'est des mots qui ont...
merci pour le. Merci. Merci, professeur. On va délibérer, Inch'Allah. Et délibération, le jury vous déclare le diplôme de docteur en sciences avec la mention très honorable. صحتك سي سامر. بارك الله فيك. un petit volet c'est vrai تكون publication كان expérimental لا ديروا دي فوالا زيدي ان فولي كان في شابيت expérimental sinon la test sinon le public il peut faire ça